On y sera bientôt? Il y en a encore pour une bonne heure. Essaye de dormir, il va bientôt faire jour. Je suis pas fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux du café? Non, Je vois bien que tu regardes le café. je regarde rien. Je te préviens, si tu bois du café, tu vas dormir. Ouais, c'est ça. Hein, je rigole pas, c'est vrai. Le café est stimulant pour les adultes, mais sur les enfants, ça fait l'effet inverse. En plus, je bois du café noir et sans sucre. Alors si je te donne ce café, tu vas dormir comme un loir. Je sais de quoi je parle. Tu racontes des histoires, c'est pas Ah vrai. ouais. Essaye. Vas-y, finis-le. Merci. Ça, tu peux oublier. Pas question, la cigarette. Bonsoir. Vous vouliez me voir, les gars? Il y a une chose que je peux te dire. Tu n'as pas intérêt à conduire comme ça quand tu auras une vraie voiture. Ah oui, pourquoi? Tu auras plein d'accidents. Il faut la faire tomber dans l'escalier? Non. Non. Il faut jamais faire d'accident alors. Non, tu te ferais du mal. Comment? Si tu es dans la voiture et que tu rentres dans quelque chose. Si je rentre dans une maison? Oui? Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu seras blessé. Et la voiture, elle aura quoi? Et la voiture, elle sera cassée. Cassée comment?
Eh bien, Elle sera en petits morceaux. Papa, tu sais, quoi? cette maladie que j'ai dans le corps, je trouve ça fatigant. Ne t'inquiète T'inquiète pas. pas, tu verras, bientôt tout ira bien. Et la voiture aussi, ça ira. Bien sûr. C'est moi. Bon, maintenant regarde, je vais te montrer comment on fait une marche arrière. Non mais recule encore, là, Encore c'est trop trop près. près, là. Encore, allez. Encore, allez. Plus loin. Plus loin. Encore Encore un peu. Allez. Allez. Et maintenant, Et maintenant, en avant, en avant. à fond. Je le savais, t'as fait exprès. Non, tu t'en n'en savais savais rien. Il restait celui-là dans ma voiture. Ah oui, je croyais que t'étais revenu pour m'aider à peindre. Pourquoi tu demandes pas aux gars du bureau de t'aider? Tu leur achètes une pizza et une bière, ils repeindront toute la maison avec leur brosse à dents. Tu sais, je suis pas la seule à être de ton côté. Entre nous, à part toi, tu verrais qui. Tu sais, même mon équipier ne me couvre pas. Non, tu as tort. Ah, pendant que j'y pense, je vais te laisser mon nouveau numéro de portable. Tu seras le premier à l'avoir. Vas-y, donne. Je prends un stylo. C'est facile, c'est Rebecca. C'est mon numéro de portable et c'est mon deuxième prénom. 555-732-3222. Et ça fait Rebecca. C'est facile, non? Tu veux un peu de café? Non, non, je dois repartir, j'ai du travail. Dommage. Je voulais aussi te dire, comme je suis la seule femme au boulot, côté différence, toi et moi, on est dans le même bain. Inspecteur Robinson. Très bien, j'arrive. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, d'après ces papiers, il s'agit de Jim Natter. Quoi? Quoi, tu veux dire le Jim Natter? Ça lui ressemble en tout cas. Tu as déjà été aussi près d'une telle personnalité? Non, ça me fait froid dans le dos. Il était là, lui? Ouais, il était présent. Nous avons été prévenus par un coup de téléphone anonyme nous signalant que Denoir avait réglé son compte à un blanc et était ensuite reparti en Lincoln. C'est ce qu'il a vu aussi. Il a relevé le numéro de la voiture. Cette voiture appartient à un certain Raghim Rachad. Merci. Pas de quoi. Ok. S'il vous plaît, les gars, laissez-nous 2 secondes. Entendu. Inspecteur principal Organsky, voici mon équipier, l'inspecteur Robinson. Ah, Danny Miller. D'après ce qu'on m'a dit, vous avez tout vu. Je leur ai déjà tout dit. Alors vous allez être gentil et vous allez recommencer. Nous savons que c'est difficile, mais on doit vous entendre pendant que c'est encore frais. C'est bien frais et ça va rester frais longtemps, croyez-moi. Il y avait 2 hommes qui attendaient. Une voiture est arrivée, un type en est descendu et s'est dirigé vers eux. Et d'un seul coup, j'ai vu le type en question qui avait des convulsions comme à la fin de Bonnie and Clyde, quand les flics leur tendent un piège. Les gars ont continué à mitrailler, mais j'entendais rien, ça faisait un drôle d'effet. Ensuite, ils se sont approchés de la cabine, ils ont pointé leurs armes sur moi et ils ont tiré. Il devait y avoir des silencieux parce que tout ce que j'entendais, c'était un bruit de verre cassé. Et j'ai cru que c'était la fin. Sacré coup de bol. Merci les vides blindées. Il y a longtemps qu'elles ont été posées? Mais j'en sais rien, je viens d'être embauché. Vous les avez bien vus? Ouais, c'était 2 noirs. Ils étaient bien habillés. Costume et manteau, je crois. C'était pas pour me voler. C'était pas des voyous. Ils étaient là pour lui. Vous seriez gentil d'éteindre ça, mon garçon.
Eh bien, Monsieur Miller a vraiment beaucoup de chance, tu sais. Je viens de parler au patron, les vitres ont été installées il y a 2 jours. Tu déconnes. Non. Regarde, Quoi? qu'est-ce qu'il fait là à 6 heures du matin, lui? Vas-y, fais le tour. Bonjour, mon grand. Tu te lèves tôt, à ce que je vois. Comment tu t'appelles? Faites repartir ce nègre. Nous sommes tous les deux inspecteurs de police. J'en ai rien à faire. J'ai pas envie de voir ce macaque. C'est d'accord. Je vous laisse. Ton nom? Mon nom est Eric Natter, fils du grand sorcier des Chevaliers Blancs du Ku Klux Klan. Mon fils aurait le même âge que lui. C'est fou, non? Lucie va venir pour le surveiller. Je vais aller le voir. Pourquoi faire? Il ne te dira rien. Je suis curieux, c'est tout. Je ne dirai rien. Curieux? Et qu'est-ce que t'apprendras en le regardant dans les yeux? J'en sais rien. Tu n'as pas confiance en moi? T'as peur que je le mette en pièces? Arrête tes conneries, tu veux? Donne-moi ton arme, Jerry. Si ça peut te rassurer. Arrête de me regarder comme ça. Je te dis d'arrêter de me regarder comme ça. Tu sais que ça pue là, tu sens le babouin. Arrête de me regarder comme ça. C'est entendu, maître. Enfin quelqu'un qui ressemble à un humain. Je crois qu'ils ont besoin de toi. On a affaire à un vrai merdeux. Jerry, tu sais, je changerais bien ma place. Si tu veux que j'aille enquêter sur le terrain, tu me le dis. À ta place, je ne sourirais pas. Un coup de téléphone et tu te balances au bout d'une corde. Si je vous dis Olivier Richard et Rob Gunter, ça vous dit quelque chose? Ce sont des hommes donateurs? C'était. On vient de les retrouver criblés de balles dans une décharge publique. Tout donne à penser que quelqu'un veut rayer les Natter et ses hommes de la liste du clan. Et pour ma part, je crois que le suspect numéro 1 est notre ami Raghim Rachad. Il se trouve qu'il est membre d'un groupe radical musulman qui s'appelle... La Marche Noire. Ouais, c'est ça. La Marche Noire. Il nous manquait plus qu'une guerre raciale. Vous êtes-vous demandé comment les tueurs savaient que le grand chef du clan allait passer ce matin-là dans cette station-service à cette heure précise? Non seulement ça, ce Raghim sait exactement à quelle heure la victime sera là, mais il est assez bête pour se servir de sa voiture. Ouais, bon, on va très vite en savoir plus de toute façon. Le plus important à l'heure actuelle est que le petit Natter soit protégé. Si les médias apprennent quoi que ce soit, ils ne vont plus nous lâcher. Et je ne veux pas que les musulmans sachent que l'enfant est à 3 mètres des assassins. Est-ce que quelqu'un est allé voir la mère pour lui dire que son garçon était en vie? Non, nous ne l'avons pas encore trouvée, on ne sait pas où elle est. Nous avons prévenu le quartier général de Natter, drôle de groupe. Ils nous ont dit qu'elle serait prévenue et qu'elle demanderait probablement à un des hommes de passer prendre le garçon, cela éviterait de se déranger. Nous sommes responsables de cet enfant et nous allons le garder en détention préventive. Il est clair que je ne prendrai aucun risque. Il faudrait peut-être protéger le caissier aussi, on ne sait jamais. Je vais faire le nécessaire. Ouais, mettez 2 hommes sur le caissier. Quant à vous 4, vous ferez passer le petit par derrière. Je ne veux pas qu'il soit vu. Qui? Vous? Oh non, shérif, je vous en prie, surtout pas moi. Que se passe-t-il, Jerry? Ebony et Ivory ne vivent plus en parfaite harmonie? Vous voyez? Vous voyez de quoi je parle? Et moi, j'entends ça toute la journée. Robinson, Oui. vous y allez. Oh. Et où va-t-on?
Emmenez-le à Waterby, derrière les collines. Ah ouais? Si loin que ça? C'est l'endroit le plus sûr que je connaisse. Et que cela reste entre nous, messieurs, je ne veux pas de fuite. Ces musulmans, ces milices armées me donnent la chair de poule. Allez. Et c'est parti. On y va, chérie. Et pourquoi je suis assis à l'arrière, moi? Robinson, tu devrais t'asseoir au milieu, ça ferait un sandwich au chocolat. Tu commences à être lourd, Lawrence. Je rigolais, sergent. Arrête-toi, s'il te plaît, faut que j'aille pisser. Tu fais vite, d'accord? Je ferai de mon mieux. Je vais prendre des cigarettes et un soda. Vous voulez quelque chose? Un café. Oui, pareil. Tu veux quelque chose, mon grand? Est-ce que je peux m'asseoir près de la fenêtre? Si t'es assis au milieu, c'est pour ta sécurité. Je descends, Mike. Je vais me dégourdir un peu les jambes. Entendez. Écoute, mon garçon. Je suis désolé pour ton père. Bonjour. Je vous écoute, est-ce que je peux vous aider? Oui, bonjour madame. Je voudrais du café. Je croyais que tu prenais soin de ta santé. Bah oui. Je fais de la culture physique, je prends plus les ascenseurs. Depuis, mes poumons sont en pleine forme. Au lieu d'un paquet, maintenant, je peux en fumer 2. La reine, c'est encore aux chiottes? Je crois, oui. Tu devrais fumer plus près de la pompe. Ah, bah il est là. Et on t'attend. Ça ne devrait plus tarder. Allez, grouille. J'avais une affaire très urgente à régler. Un rendez-vous galant. Ah, c'est ça. C'est tout ce qu'il vous faut? Il me reste des œufs de caille. C'est bon les œufs de caille, tout le monde aime les œufs de caille. Shérif, j'ai quelque chose. Qui c'est? Raghim Rachad. On l'a trouvé mort. Il s'est suicidé. Son copain aussi. Est-ce qu'ils ont trouvé les armes qui ont servi à tuer Natter? On ne sait pas encore. Tout ce qu'on a trouvé est au labo. Vous me prenez dès qu'il y a du nouveau. Entendu. Eric, si je comprends bien, tu n'as rien vu et tu n'as rien entendu. Je dois avouer que j'ai du mal à te croire. Arrête. J'ai essayé de l'aider. Nous, on est de ton côté, tu comprends? Hé, regardez ça. Marche arrière, vite! Faut qu'il y en ait un de nous qui conduise.
Ça va? Oui. Mike. Mike. Reste là. Ça va aller. Viens, il faut y aller. Tu peux courir? Ouais. Allez, viens. Descends vite. Oh, merde. Viens. Maniez-vous, faut pas rester ici. Courez. Courez vite. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Je crois qu'on est foutu, là. Tu peux courir? Non, je peux plus, désolé. On est cuit si on reste là. Je vais voir ce qu'on peut faire. Reste là. Je reviens tout de suite. Hé, il te reste des munitions? 2 cartouches. Ça tombe bien, ils sont 2. Ne rate pas ton coup, mon gars. J'essaierai. Hé, Terry, Oui, tu reviens, d'accord? t'inquiète pas. On ne viendra pas. Fais-moi plaisir, mon garçon. Ferme ta gueule, d'accord? Hé, Lorenz, planque-toi! Il fait partie de la bande. Lorenz, qu'est-ce que tu fous? Ah, ah, ah. Oh. Merde, c'est quoi ça? Casse-toi, allez vite! Cours, cours, cours vite! Cours! Allez! Mike, Mike. Venez voir! Oh non, c'est pas vrai. Tiens le coup, Lorenz. C'était un piège. Qui? Robinson. Quoi, comment ça, Robinson? Il a tué Mike et Dunbar. Amène-toi. Laisse-moi tranquille, sale Mets-la en singe. veilleuse et suis-moi. Avance. Mais qu'est-ce qui vous arrive? D'où vous sortez tous les C'est deux? rien. Où est le téléphone? Au fond, à côté Merci. des toilettes. À qui tu veux téléphoner? Aux flics. N'appelle pas les flics, espèce d'abruti. N'appelle pas la police, je te dis. Écoute-moi. Police du comté de Baker, agent Bean à l'appareil. Bill, c'est Robinson. C'est Robinson. Tu m'écoutes? Pas les flics, écoute-moi. Bill, Robinson, où tu es? j'ai besoin que vous passiez ici. Écoute, comment vont Lorenz et Mike? Est-ce que le gosse est avec toi? Ne leur dis rien, ne leur dis pas, mon Ne ex. craignez rien, ça va. Et pour Mike et Lorenz? Dis-moi où tu es. On vient te chercher tout de suite. Ne dis rien, ne fais pas confiance. Enfin, Bill, bordel, est-ce que Mike et Lorenz s'en sont tirés? Dis-moi où t'es, on arrive. Ne leur dis rien, ne dis pas à la police où t'es. On les a, Bill. Écoute-moi, Pourquoi j'appellerai pas la police? Je suis flic et tu as l'air de me faire confiance, pourtant. Parce que t'es un nègre. Tu as vu qui a tué ton père. Tu ne dormais pas dans la voiture. Les hommes qui ont tué ton père, ils étaient blancs. Le caissier nous a menti. Viens, on dégage. Vous voulez quelque chose? Une voiture. Vous rigolez ou quoi? Je suis
vit actuellement avec Shannon Herold, représentant de l'ordre des chrétiens patriotes et qui était aussi un ami de longue date de Jim Nutter. Monsieur Herold, quand avez-vous appris que votre ami avait été assassiné? Eh bien, la femme de Jim, Mary, m'a appris la nouvelle ce matin. Je sais que les médias qui sont contrôlés par le gouvernement diront qu'un monstre a été tué. Mais cette attaque injustifiée a ôté la vie à un bon père de famille. Jim Nutter n'était pas un monstre. Jim faisait tout pour trouver du travail aux bons chrétiens de ce comté. Et je peux vous dire qu'avant la fermeture de son usine par le gouvernement, cet homme employait un grand nombre de personnes de sa communauté. Le meurtre insensé de Jim Nutter ne fait qu'augmenter la colère et la frustration que nous ressentons. Allez-vous inciter vos sympathisants à la vengeance? Non, il n'est pas question de vengeance. Une vengeance ne ramènerait pas notre ami à la vie, et en plus, ce n'est pas dans nos manières. Jim Nutter et moi avons toujours prêché la non-violence. C'est Dieu qui jugera ces hommes. Il les punira comme il l'entend, laissons-le faire. Pose tes armes et sors les mains en l'air! Hé! Tirez pas! Tirez pas! Est-ce que l'enfant était blessé? Oh, il y avait du sang sur sa chemise, mais ça avait l'air d'aller. Comment était l'inspecteur? Ses habits étaient très sales, c'était l'enfer, mais il n'avait pas l'air d'être blessé. Est-ce que l'inspecteur avait l'air d'attendre un complice, à votre avis? Alors ça, j'en sais rien. Je suis pas voyante, moi, je suis serveuse. Mademoiselle, je sais que c'est difficile pour vous, mais si vous arriviez à vous rappeler ce que l'inspecteur a dit, ou alors ce qu'il a fait, avant de partir, il ne vous a pas demandé quelque chose? Il a voulu se servir du téléphone. Et il a aussi voulu ma voiture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il l'a pas volée, hein. Il l'a louée. Louée? Ouais. Il m'a donné 50 $. C'est le prix qu'elle doit valoir maintenant. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, tais-toi, à chaque fois que tu parles, tu me mets en colère. Par là. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il semblerait qu'aujourd'hui, l'inspecteur Jerry Robinson ait tué 3 de nos hommes. Tu me fais pas peur. Tu as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Je suis ton seul témoin, connard. Nous ne sommes pas sûrs des faits, nous attendons que la balistique vérifie l'arme qui a servi, mais... Pour l'instant, à mes yeux, Jerry est innocent, et ce jusqu'à preuve du contraire. Ça va aller, j'en suis certain. On va s'en sortir, il faut juste qu'on trouve le moyen, c'est tout. Vous êtes tous en colère, et moi aussi. Mais je vous demande de ne pas oublier qu'il y a un enfant avec lui. Alors, messieurs, s'il vous plaît, ne jouez pas au cow-boy. On ira voir la presse et tu leur répéteras ce que tu m'as dit. Tu rêves, là. Et pourquoi pas? Parce que si je dis la vérité aux médias, les gens qui ont tué mon père tueront aussi ma mère et ma sœur. Ils les tueront si je dis quelque chose, je le sais. Qui ils sont? Qui sont ces gens? Monsieur, Robinson n'a tué personne. Écoutez, Monroe, c'est Lawrence qui me l'a dit juste avant de mourir. J'en ai rien à faire, je sais que c'est pas lui. Je le connais bien, et vous aussi. Monroe, si ce n'est pas lui, pourquoi est-il en fuite? Vous auriez fait quoi? J'ai eu beaucoup de travail. Excusez-moi, je vous prie. À vos ordres. Tu es vraiment naïve, Lucie. Tu sais que ce oui, gars-là sans est une blague. vraie bombe. Tu te rappelles de l'arrestation de Kern? Il a immobilisé un suspect qui venait de commettre un vol à main armée. Il a failli le tuer, ouais. Ah oui, alors toi, si quelqu'un te menace avec une arme, tu ne fais rien. Non, mais tu plaisantes. La seule raison pour laquelle il a eu un rapport aux fesses, c'est parce qu'il est noir et que Kern est blanc. Arrête, Me dis pas tu le contraire. racontes des salades, Lucie. Jerry a tué Mike, il a tué Dunbar, il a tué Non, c'est Lawrence. pas vrai, et je rien peux n'est te encore dire sûr. que je lui ferai sa fête si l'occasion se présente. Et tu devrais en faire autant, ma grande, parce que lui, il hésitera pas une seule seconde. Ce sera lui ou toi, tu m'entends? Je sais de quoi je parle.
Bonjour, ma chérie. Bonjour. Regarde ce que je t'ai apporté. C'est un chien? Oui. Et comment tu vas l'appeler? Ralph. Ralph? Je suis désolé, Mary. Je suis désolé. On va le retrouver. Je te promets qu'on va retrouver Eric. Hey John, viens nous voir un peu par ici. Regarde ce que Glenda nous a ramené pour déjeuner. Tony, sois gentil, va chercher ton petit frère. Si vous voulez signer cette pétition, monsieur, nous vous en serions très reconnaissants. On se verra tout à l'heure. C'est très bien, merci. Encore 5 et ce sera complet. Jim Natter était un grand homme, bien sûr, mais il ne réfléchissait pas assez. Il ne s'agit plus de réunions de copains ou de blancs en train de brûler des croix. C'est terminé, tout ça. T'es en train de me dire que je ne dois plus... Non, tu continues ce qu'on a commencé. Vous parliez de Jim, les gars? Ouais. Voyez bien que je suis désolé. Je suis vraiment très triste. C'était un frère pour moi. Ce qui me gonfle, c'est que ces nègres savent exactement ce qu'on fait et où on va. Et qu'ils n'ont plus qu'à nous descendre, un par un. Ça ne serait pas arrivé dans le temps. Les nègres restaient chez eux, bien tranquilles. Rachad et son copain se sont peut-être suicidés. Mais nous avons encore un flic de couleur qui se balade dans la nature avec le petit Natter. Et je prie pour que le shérif et ses hommes retrouvent Eric avant qu'il ne soit trop tard. Vous voulez des chips? Oui, avec plaisir, merci. Tu peux le tenir un peu, mon chéri? Il faut que je fasse la salade. Donne, je le prends. C'est très gentil, merci. Salut, toi. Je vous apporte une autre bière? Non, ça ira. Non, ça va aller, Nancy. Nous sommes en pleine conversation. Il y a longtemps qu'on aurait lâché les chiens et le petit aurait déjà retrouvé sa mère. Et le négro, il serait mort. À mon avis, il vaut mieux ne pas faire de bêtises. Ils sont peut-être inférieurs, mais ils sont loin d'être crétins. Ils sont cruels et fourbes. Et ils ont sûrement des projets. Et nous aussi. Ouais, on va leur montrer ce qu'on sait faire à ces bacanes de merde. Rebecca. Tu téléphones à qui? Attends, minute. Ne me dis pas que tu as des amis, ça m'étonnerait. R-E-B-C-C-A. Bonjour, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Laissez-moi un message, je vous rappellerai. Bonjour, vous êtes sur le beeper de Lucie, je vous rappelle dès que possible. 7, 4, 6, 6, 3, 2, 2. 7, 4, 6, 6, 3, 2, 2, et 7, voilà. Eric, il faut que tu téléphones à Lucie. Tu laisses un message. Tiens, il y a de l'argent là. Bonjour Lucie, c'est ton neveu. C'est bien Rebecca pour se souvenir de ton numéro. Il faudra que je fasse pareil avec le mien. Au numéro.
téléphone ce soir. Et attendez, j'arrive. Je voudrais une chambre, monsieur. Bien sûr. Je vais vous donner ça. Merci. Ça fera $40. 40 $? 40, oui. Ça fait cher. Voilà. Le numéro 6. Et bonne nuit. Oh, merci. Comme vous pouvez le voir sur ces images, Il a perdu les pédales. Hier, dans l'état de Californie. Vous rajoutez 300 grammes de beurre. C'est à cause de la gravité que l'eau descend la pente des collines et que Le chinchilla est dans... Qu'un monstre a été tué. Jim Natter n'était pas un monstre. Jim faisait tout pour trouver du travail aux bons chrétiens de ce comté. Et je peux vous dire qu'avant la fermeture de son usine par le gouvernement, cet homme employait un grand nombre de personnes vivant dans sa communauté. Tu le connais, celui-là? Maintenant, regardez autour de vous. Plus rien ne marche. Ce ne serait pas par hasard un ami de ta famille? Le meurtre insensé de Jim Natter ne fait qu'augmenter la colère et la frustration que nous ressentons. Bon, Allez-vous ainsi allez chercher des habits. Il faut qu'on se change. Ah, il n'est pas question de vengeance. Il y a peut-être quelque chose d'ouvert. Vengeance ne ramènerait pas notre ami. Tu as quel âge? Et en Je plus, viens d'avoir pas 12 de ans. nos manières. Tu as 12 ans. Natter et moi avons toujours prêché la non-violence. C'est Dieu qui jugera ces hommes. C'est presque l'âge qu'aurait mon fils. Laissons-le faire. C'était la déclaration faite par Ah ouais John Herold après la mort de son ami Et où est-il? À Saint-Louis, l'assassin présumé des 4 personnes retrouvées mortes Tu n'en sais rien du tout. a été arrêté. C'est ça, les Noirs. Vous êtes tous pareils. Vous faites des mômes, et puis ensuite, vous les abandonnez. Bon, lève-toi. Laisse-moi, connard! Lève-toi. Rentre là-dedans. Et ferme-la. le pouvoir blanc, 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 le pouvoir blanc. Eh, vous savez qu'il y a un gosse qui gueule comme un cinglé dans la numéro 6. Un gosse? Ouais, il n'arrête pas de crier le pouvoir blanc, le pouvoir blanc. Je vais lui montrer, moi, le pouvoir blanc. Je vais défoncer sa porte vite fait avec mon pied blanc. Si cet avorton de merde ne me laisse pas dormir. Eh, ferme-la, espèce de petit con! Le poste de police? Inutile d'attendre la balistique. Regardez ces balles. Ce n'est pas la même arme qui a été utilisée. En fait, la voiture a été touchée à l'avant et à l'arrière, il y avait 2 tireurs à l'extérieur du véhicule. Jerry, lui, était à l'intérieur. Alors pourquoi se serait-il mis dans la ligne de tir s'il avait monté le coup? Peut-être qu'il est sorti avant la fusillade. Mais les autres se seraient doutés de quelque chose. Si le but de l'opération était de tuer l'enfant, Organsky et Lawrence étant déjà morts, pourquoi Jerry et ses complices n'ont pas tué le petit avant de s'enfuir? Mais il est possible qu'il l'ait pris en otage. Alors pourquoi il n'y a pas eu de demande de rançon? Vous ne croyez pas que s'il avait monté le coup, il aurait assuré ses arrières au lieu de s'enfuir dans les bois avec l'enfant? Et puis pourquoi ses complices auraient laissé le gosse? Et les 2 hommes qui ont soi-disant tué Jim Natter? Vous y croyez, vous, au double suicide? Non, Monroe, je ne crois rien du tout. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Le rapport de la balistique montre que les balles qui ont tué Dunbar et Organsky parviennent de la même arme à 9 mm. Pour l'instant, aucun 9 mm n'a été retrouvé. Mais je parie que Robinson a toujours son arme avec lui. Je sais que vous l'appréciez et que c'est très dur, mais revenez un peu sur Terre. Tout laisse à croire que votre copain n'a pas hésité à tuer 2 de vos collègues de sang-froid.
Et de très près. Bonjour, vous êtes sur le beeper de Lucie. Je vous rappelle dès que possible. Je vais me chercher un petit dessert. Tu veux quelque chose? Non merci, j'ai plus faim. Allô? Jerry? Oui, c'est moi. Tu m'appelles d'où? De mon portable. Tu crois que mes téléphones sont sur écoute? C'est possible, je ne veux pas tenter le diable. Lawrence a dit que c'était toi. Avant de mourir, il a dit que tu avais tué Mike et Dunbar. Je n'ai rien vu personnellement, mais le gosse a dit que Lawrence a tiré sur Mike et que Mike a tiré sur Lawrence. Jerry, on a retrouvé les balles du 9 mm qui les ont tués. J'ai perdu mon arme dans l'accident. J'ai récupéré celle de Dunbar. Lucie. D'accord, qu'est-ce que je peux faire? Il faudrait que tu trouves la station-service qui est à environ 40 km au sud de l'endroit où on nous a piégés. Oui, je sais où ça se trouve. Et en face, il y a une petite église. C'est ça, tu verras une cabine téléphonique. Vérifie les coups de fil passés aux environs de 2 heures cet après-midi. Lawrence a téléphoné quand on s'est arrêté. Demande les relevés à la compagnie. Tu verras que tu peux me faire confiance. Finalement, je veux bien un dessert. Oui, maman. T'es pas seul, c'est ça? Oui, maman. Ok, il faut que tu ailles voir un ami à moi. Il s'appelle Watts Fatboy. Il habite sur Durango au 95. Lui, il nous aidera. Tâche de passer chez lui à 8 heures demain matin. Oui, entendu, c'est d'accord. Merci, je te rappellerai. Lucie. Fais attention à toi. Oui, maman. Au revoir. Quelle bavarde. Dans l'affaire du meurtre du chef du Ku Klux Klan Jim Natter, la Marche Noire, un groupe musulman fondamentaliste, pourrait être à l'origine de l'assassinat. Mais les responsables du groupe nient toute participation au crime et refusent de parler du suicide de leur représentant, Raghim Rashad. Plusieurs groupes extrémistes assurent être les auteurs de l'incendie qui a ravagé une autre église afro-américaine. C'est le 3e incident de ce genre dans le comté de Fuller ces derniers mois. Les pompiers disent avoir eu énormément de problèmes pour contenir les flammes qui atteignaient 10 mètres de hauteur. Le brasier n'a fait aucune victime, à l'exception d'un pompier légèrement intoxiqué qui a été admis à l'hôpital. Ouais. Watts, c'est moi. Jerry, où es-tu? La police est passée, ils te recherchent. Dans quelle merde tu t'es encore mis? Oh, c'est galère. J'ai besoin d'un endroit où me cacher en attendant d'éclaircir ce bordel. Ils vont passer tout le coin au peigne fin, c'est certain. Il faut que tu ailles quelque part où on ne te connaît pas. Et où tu ne connais personne. Tu as une idée? Et pourquoi pas la maison dans la forêt? Oui, bien sûr. Tu penses pouvoir y aller sans risque? J'espère. Il me faut du liquide. Une voiture. J'ai ça. Écoute, ma collègue, elle va essayer de te contacter demain matin. Elle s'appelle Lucie. Oui, tu m'as parlé d'elle. Hé, tu es là, Jerry? Ouais. Écoute. Faut que j'y aille. Fais bien attention, mon gars. Il apparaît qu'après les mauvais résultats obtenus par les Rams de Los Angeles, un remaniement au sein de l'équipe est prévu. Eh ben, c'est pas trop tôt, espèce de... Salut, Eric. Nous savons que tu étais dans la voiture. Et ils ne t'ont pas vu. Quelle négligence. C'était des amateurs. Non! Mais nous allons réparer cette maladresse tout de suite. Jerry! 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 Il n'est pas là! Jerry! Combien vous pariez que je vous explose la tête et que j'ai l'enfant dans les bras avant qu'il touche le sol? Enlevez cette corde et tout de suite.
Maintenant, faites-le descendre. Doucement, les gars. Viens là, Eric. Bravo, maintenant à genoux. Je peux vous assurer que j'envoie vos petits culs de blanc en enfer si vous vous mettez pas à genoux tout de suite. Tournez-vous, les mains sur la baignoire. Les flics vont bientôt être là. Alors tu devrais faire ta prière, sale nègre. Tu as quelque chose à me dire, toi aussi? Tu me fais pas peur, Robinson. J'ai quelque chose de plus que toi, seulement ça, tu ne peux pas le comprendre. Fais-toi une fleur, pointe le flingue sur toi et appuie sur la gâchette. Tu es un homme mort de toute manière. Tiens. Je peux pas mettre ça. Allez, monte. Hey. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, laissez-moi vous aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils m'ont pris au lasso. Attendez une minute. Hein? Au lasso? J'ai les mains attachées. Oui, je vais le faire tout de suite. Voilà, une seconde. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Quoi tu joues là? C'est à toi qu'il faut demander ça. T'es mon équipier, tu me caches plein de choses, c'est pas bien, tu sais. Tu me les brises depuis que t'es arrivé, va falloir que ça cesse. Allez, donne-moi ton arme. Lucie! On va rester là jusqu'à demain matin. Bonjour, le palace. C'est là où on jouait quand on était petit. On y a joué jusqu'à ce qu'on trouve le corps de Snowy. Qui c'est? Tyrone Snowy White. C'était un copain. Il était mort? Tu sais, mon grand, quand quelqu'un dit trouver le corps, en général, ça veut dire mort. Et il s'est noyé dans l'égout pendant un orage. Cool.
Hé, flic, Mhm. j'ai une question à te poser. Je t'écoute. Eh bien voilà, je me demandais, si tu me hais tant que ça, pourquoi tu m'as sauvé? C'est mon job. Et c'est quoi? Moi aussi, j'ai une question. Je t'écoute. Je sais que tu n'aimes pas les noirs. J'ai fini par comprendre ça à ta façon de me sourire. C'est très clair. Mais par curiosité, j'aimerais savoir si un noir t'a déjà fait du mal. Oui, Raconte. il passe devant ma maison. Et ça te dérange tant que ça? Les nègres, je veux dire, les mecs comme toi, n'ont pas à vivre ici. C'est intéressant ça, et tu les mettrais où? Annihilation. C'est quoi ça, une île déserte? Je les exterminerai. Les noirs, les jaunes, les rouges, les portoricains. Est-ce que c'est ton père qui t'a appris ça? C'est le grand Adolf Hitler. Oh, Eric, tu la fermes. Flic? Maintenant, tu sais que si jamais tu me prends la tête, je vais être obligé de te tuer. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quand t'étais petit et que t'avais fait une bêtise, est-ce que ton père te battait? Non. C'était ma mère qui le faisait, avec une lanière en cuir. Et à chaque fois, elle me disait... Tu vas avoir les fesses roses. Rien que d'y penser, ça me fait mal. Ah, mon Dieu. Ton père t'a déjà battu? Non. Il a seulement battu mon frère une fois. En général, il nous punissait, c'est tout. Et je croyais que tu n'avais qu'une sœur. Quel âge a ton frère? 17 ans. Mais ce n'est plus mon frère maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux me dire comment votre père vous punissait? Eric? Quand on faisait une bêtise, dans le style de l'école buissonnière, mon père nous emmenait en voiture et on cherchait un enfant de couleur, un de ma taille et un de la taille de mon frère. On les emmenait dans les bois et mon père et les membres du clan faisaient un cercle. Ils avaient tellement peur qu'il y en a même certains qui pleuraient avant qu'on ait commencé à se battre. Et un jour, Brian n'a pas voulu se battre. C'était un de ses copains de classe. Alors il l'a pas frappé. Mon père était furieux, il a commencé à frapper Brian derrière la tête, mais ça changeait rien. Alors mon père s'est approché de Ronald et il lui a dit que s'il ne frappait pas mon frère, il serait lynché lui et sa famille. Ronald pleurait, il pleurait. Et là, un des amis de mon père lui a montré une corde. Alors Ronald s'est jeté sur Brian et il y est allé de toutes ses forces. Mais Brian ne ripostait pas. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mon père est ressorti du bois et il m'a dit qu'il avait fait partir Brian et qu'il n'était plus mon frère parce qu'il avait trahi notre race. Qu'est-ce qui est arrivé à ton frère? Eric? Qu'est-il arrivé à ton frère? Dis-le-moi. Tu sais ce que c'est, un sale chien? Non. Des fois, mon père disait... Tu sais ce que c'est une parabole? C'est une histoire qui montre la vérité. Et d'après mon père, on voyait mieux la vérité quand elle était dans une histoire. Tu comprends? Et ensuite, il a dit... Quand j'avais 10 ans, mon père...
Mon père a acheté un chien. Le truc, c'est que quand il l'a acheté, il ne savait pas que ce chien était un sale chien. Tu sais ce que c'est un sale chien? Un sale chien, c'est un chien qui refuse de se battre. Et tu sais que c'est dans sa nature, un Le chien. chien doit se battre. C'est pour ça que ces bêtes-là sont sur Terre. Et c'est pour ça que les hommes sont sur Terre. C'est la loi de la jungle. Pour la survie de l'espèce. Donc un chien qui refuse de se battre va contre sa vraie nature. Et il n'y a aucune raison pour qu'il vive. Et c'est réellement dommage. Oui. Même un sale chien sait quand il n'agit pas selon sa vraie nature. Et mon père a tué le chien. D'un coup de revolver. Et je n'ai pas été triste. Je n'ai pas pleuré, pourtant je n'avais que 10 ans. Et j'étais serein. Parce que je savais que mon père avait enlevé ce pauvre chien à sa misère. Tu fais des heures supplémentaires? Oui, je dois finir un rapport. Oui, ici l'agent Monroe. Je vérifie un numéro, vous notez? Oui, c'est le 5550142. Donnez-moi les numéros appelés entre 11h et 14h hier. Je veux les noms et les adresses. Seulement un? Durée 22 secondes. Shannon Herold. Hé, toi! Alors, si tu me disais où s'est planqué Robinson? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Bon, très bien, je vais te le redemander une fois. Où s'est planqué Robinson? Tu peux appuyer sur la gâchette. Il y a bien longtemps que je suis sur cette terre. Si Jésus veut me rappeler à lui, qu'il le Je fasse. t'interdis de blasphémer son nom. Est-ce que tu as une famille? Il y a bien une chienne qui t'a élevé? Madame Rosa Washington, résidente d'une maison de retraite où elle est très bien. Elle joue au bingo le mardi. Oui, tous les mardis soirs à l'église Sainte-Marie des Anges, c'est bien ça? Ça va, je sais où est Robinson. Ouais, j'en étais sûr.
What? Pourquoi tu restes planté là? Tout va bien. Où est la... Ne t'inquiète pas, je suis venu tout seul comme tu me l'as demandé. Eh ben, pourquoi tu n'entres pas? J'ai pas le temps. Ça va être le bordel à partir de 11h. D'accord. D'accord. Maintenant! What? Y'en a combien? 6! Y'en a 2 à 2h et 1 à 11h! Donne-moi le flingue! Donne-moi le flingue, vite! Qu'est-ce que tu fais? What? Maintenant! Foiré! Ça va? Jerry, il faut qu'on passe par les égouts. Ouais. Sinon, on va jamais s'en sortir. T'as raison, t'as raison. J'en viens, bouge pas. Oh merde. Venez par là! Une minute, c'est moi qui me le fais. Merde! Ils ont pris les égouts, les petits malins. Bon, bah faut qu'il y en ait qui les suivent. Toi, va prévenir les autres, nous on va tâcher de trouver les sorties. Qu'est-ce que t'attends? Eh ben, et toi? Je porte un costume. Oh, shit! C'est ici que ton copain est mort? Snowy, oui. Jerry et ses copains avaient l'habitude de venir jouer ici. Mais quand il pleuvait, l'eau montait très vite. Le courant était terrible. Et le petit Snowy a disparu. Il avait ton âge, Adolphe. Ils sont là! À gauche, vite, vite! Par ici! Par ici! Fais voir. Tu t'en tireras. Faut bouger. Edward, je vous rejoindrai. Ne fais pas le con. Ou alors je t'en voudrais. Et tu vas où? Il faut aider mon ami. Allons-y.
C'est moi, c'est moi. Putain. Tu les as eus? Allez, t'inquiète pas. Ce n'est plus très loin maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ça y est, t'es coincé, sale nègre! C'est fini la rigolade, je vais te mettre en bouillie! C'est la curée, j'adore ça! Je t'emmerde! Jerry, vous pouvez sortir! Couvre le petit. Maintenant! La Jeep! Tu rigoles moins, pauvre connard. Allez, vite, vite. Excuse-moi. C'est rien. Tu as trouvé mon arme? Non. Je suis certaine que c'est Bean qui l'avait. Il l'a sûrement prise sur Lawrence après l'attaque. Jerry. J'ai tiré sur Bean. Quoi? Je crois qu'il est mort. Non. Il a essayé de me tuer. Maintenant, la police est sûrement après moi. Je suis désolée, je n'ai fait qu'empirer les choses. Oh non, 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 arrête, dis pas ça. On va trouver une solution. Ne crains rien. On n'a pas été présenté dans les règles, mon gars. Ils m'ont surnommé le gros bébé de Watts. Est-ce que tu sais pourquoi? Vous êtes gros et vous vivez à Watts? Je vivais à Watts. J'ai toujours eu un faible pour les gros cigares. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ma photo? Non, Parce que tu me regardes comme si tu m'aimais tout d'un coup. je ne vous aime pas du tout. Sur ce point, on est d'accord, je me déteste. Je fume trop, je mange trop, et je n'ai aucune chance avec Whitney Houston. Vous croyez que ça va aller? Oui. Quel âge as-tu, mon petit? 12 ans. 12 ans. Le fils de Jerry aurait eu 12 ans. Il s'en fiche, il sait même pas où il est, son fils. Il est au paradis et toi, t'es pas sûr d'y aller. Il est mort d'une drépanocytose. Il a été malade très longtemps. Et un jour, Dieu l'a rappelé. C'est cette maladie qu'ont les Noirs, là? Je le sais parce que mon père disait qu'il fallait remercier le Seigneur pour cette maladie, que ce genre de saleté venait droit du ciel. Et qu'il fallait être reconnaissant au sida, parce qu'il tuait un tas d'homosexuels et qu'il n'épargnait pas les juifs. Je suis désolé. C'est un drôle de monde, tu sais. Je sais que vous ne m'aimez pas. Je sais que vous me haïssez. Mon garçon, je ne te hais pas. Il n'y a pas plus de 10 heures que je te connais. Et dans ce laps de temps, tu ne m'as rien dit de désobligeant. Je ne hais pas les personnes qui me traitent bien, Eric. Et toi, tu m'as bien traité. Toi aussi, un jour, tu auras un fils. Et il faudra que tu lui apprennes à aimer. Tu lui apprends à aimer tout de suite. Tu perds pas de temps.
Oui, j'écoute. Je veux parler à ma mère. Oui, je vais te la passer, elle est là. Elle est avec ta sœur. Tu m'avais promis, Shannon. Oui, je sais, je regrette. Mais j'avais pas le choix. Où est-ce que tu es? Shannon, c'est Eric. Je vais raccrocher ou tu vas savoir d'où j'appelle. Eric, il faut que je te voie, il faut qu'on parle de tout ça, d'accord? Tous les deux. Je vais raccrocher maintenant. Cette fois-ci, c'est toi qui ne me laisses pas le choix, Eric. Je suis là, avec ta mère et ta sœur. Et tu sais combien je les aime. Et tu sais combien j'aimais ton père. Tu m'as compris, Eric? Maintenant, je vais te passer ta mère et je veux que tu lui dises que tu seras ce soir à la maison avec ce flic à 21h précise. Je veux que tu lui dises ça. D'accord? Eric. Maman. Oh Seigneur, est-ce que ça va? Est-ce que tu es toujours avec ce nègre? Tu n'as pas été blessé? Il faut que je raccroche, maman. Je t'aime. Dis à Karen que je l'aime aussi. Shannon est chez toi, n'est-ce pas? Écoute, Eric, il faut tout arrêter là. Il faut tout nous dire. Est-ce que Shannon a tué ton père? Eric, maintenant, il faut que tu me dises la vérité. Et que tu me la dises tout de suite. Il y a pas mal de gens qui sont morts, mon garçon. Et tout ça pour te protéger. Alors maintenant, je crois qu'il est temps que tu parles. C'était Shannon. Bon. Continue. Shannon et mon père, ils se sont bagarrés il y a quelque temps de ça. Shannon m'a appelé. Et il m'a dit qu'il voulait que tout soit comme avant. Il a dit qu'il avait besoin de moi. Je ne devais pas venir au rendez-vous. Mais je voulais voir Shannon. Et pourquoi Shannon a tué ton père? J'en sais rien du tout. Je croyais qu'il était là pour faire la paix, moi. J'en savais rien. Je sais. J'en savais rien. Je sais, ça va. Ça va. Si on va voir la police, c'est risqué. Et si on prévenait la presse? Non. Si je suis pas à la maison à 9h, Shannon tuera ma mère et ma sœur. Ils sont à quelle adresse? Bell Road, après la vieille cimenterie. Sans renfort, on risque d'être mal. On ne sait pas combien ils sont. Mais comment veux-tu qu'on ait du renfort maintenant? Je ne crois pas que le shérif soit dans le coup. On peut peut-être lui faire confiance. Je peux aller le voir et lui dire ce qui se passe. L'ambulance arrive. Il faut pas rester ici. Mais bon, où sont les clés de ta voiture? Accroché à côté de la porte de la cuisine. Allez-y maintenant. Moi, ça va. Chérie, attends. Tu ne vas pas là-bas sans moi. D'accord. Tu devrais peut-être coucher Karen. Elle verra Eric demain matin. Ce flic, pourquoi es-tu si sûr qu'il ramènera Eric? Parce qu'il va le faire. Crois-moi, il va te le ramener. Tout va bien se passer, ne crains rien. T'inquiète pas. Karen, chérie, c'est l'heure d'aller dormir. Bonne nuit, oncle Shannon. Bonne nuit, ma chérie. Faites beaux rêves. Il va falloir le tuer. T'en es conscient, n'est-ce pas? Tu veux fermer ta gueule? Je connais ce gosse. J'arriverai à le convaincre. Tu déconnes, quoi? Nous avons tué son père et il le sait, il était là.
Tu n'as pas le choix, Shannon. Quoi, comment ça, j'ai pas le choix? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me fais là? Où tu te crois? Tu sais à qui tu t'adresses? Tu me prends pour un petit garçon? Mon nom c'est Shannon Herold, tête de nœud. C'est moi qui ai monté cette affaire de A jusqu'à Z, alors calme-toi, abruti. Je sais pertinemment que l'enfant est la clé. L'idiot du village aurait compris ça. Maintenant, je veux que tu te démerdes pour qu'elle dorme. Je ne veux pas qu'elle soit là quand ils vont arriver. Et tu fais ça bien. Ça me calmera. C'est là que tu habites? Ouais. Bon. Nous avons 5 minutes. Lucie a intérêt à se dépêcher. Où tu vas? Oh, oui. Attends! Eric! Eric! Oh! Shérif, Pose ton arme et reste tranquille. Lucie, vous plaisantez. Fais très attention. Allez, pose-la sur le sol et envoie-la vers moi. Shérif? Vous savez que je vais être obligé de vous arrêter, Lucie. Désolé, shérif. Je ne sais plus en qui je peux avoir confiance, mais en tout cas, je sais que je peux pas quand il s'agit de toi, Bin. Salope, t'as essayé de me tuer. Non, connard! Je me suis défendue. Je suppose que ton gilet t'a sauvé la vie? L'écoutez pas, elle raconte des salades. Sans blague! Jetez un œil là-dessus. C'est le relevé de téléphone d'une station-service. La voiture qui emmenait le petit Natter s'y a arrêtée avant l'embuscade. Pendant cette pause, quelqu'un a téléphoné à Shannon Herold pour le Shannon prévenir. Herold? Non mais vous entendez ça, shérif? C'est l'inspecteur Lawrence qui a passé le coup de téléphone. C'est des conneries. C'est des conneries! Lawrence s'est servi de sa carte de crédit. Allez-y, lisez, c'est marqué noir sur blanc. Où est l'arme de Jerry? Quoi? Je sais que tu l'as cachée quelque part. Mike Organsky a tué Lawrence. Jerry est innocent. On n'a jamais retrouvé cette balle. Je sais, mais je préfère quand même croire ce que Jerry m'a dit. Attachez-le au radiateur avec les menottes. Tout de suite, shérif. Maintenant, envoyez les clés de l'autre côté. Attachez-vous, shérif. Vous faites une bêtise, Lucie. Je n'ai pas le temps de discuter, shérif, mais je peux vous dire où vous pourrez me trouver. J'ai rendez-vous avec Jerry chez les Natter. Dans peu de temps, vous serez libéré. Alors surtout pensez bien à ce que je viens de vous dire. Et quoi que vous fassiez, ne tournez jamais le dos à Bin. Oh, inspecteur Jerry Robinson, je présume. Non, je suis content de te voir. Tu n'as rien à craindre, elle fait juste un somme. Et Karen est dans la chambre de ta maman, là-haut. Eric, il fallait que je le fasse. Tout ce que tu as fait, c'est de me mentir. Tu devais lui parler. Je t'ai menti, oui, c'est exact. Mais tu comprendras quand je t'aurai expliqué pourquoi je l'ai fait. Pourquoi tu le regardes? Laisse-le tranquille. Quoi, tu vas me donner des ordres, toi? Qui tu es? Ce soir, tu vas mourir, Robinson. Peut-être. Mais tu vas pas t'en sortir comme ça, Shannon. Il a tué Natter et 2 de ses hommes. Il a Faites-le tué taire, 3 bordel. flics. Faites-le Toutes taire. les traces qu'il a laissées, même Quoi, avant. quelle trace? Vous avez Shannon, de compris? quoi il parle, Il là? raconte que Il des vous a mis conneries, il essaye dedans. de nous monter les uns contre les autres. Écoutez-moi. Allez, debout, on va lui montrer ce qu'on fait aux menteurs. Lève-toi. Eric, regarde, oncle Shannon m'a apporté un chien. Retourne dormir, Karen. Si tu veux venir avec nous, tu peux venir. Tu veux venir avec nous? Oui. Alors, allons-y. On va faire un tour.
veux vous montrer à tous de quel côté est cet enfant. Karen, tu vas rester sagement ici et tu vas voir ton frère devenir un homme. Eric, je veux que tu montres à tout le monde de quel côté tu es. Si tu ne tires pas, nous le pendrons de toute manière. Appuie, Eric. Appuie sur la détente. Appuie sur la détente. Tu vois où je voulais en venir, t'es content? Toi, tu la fermes, s'il te plaît. Tu as tiré sur moi? Tu aurais préféré me tuer plutôt que de tirer sur... Amenez la corde. Ce nègre t'a fait perdre la raison, Eric. Mais c'est un bien, ça nous montre à tous combien l'ennemi est dangereux. Malheureusement, ton père n'en a jamais été conscient. Ton père n'a jamais réalisé que nous étions tous là pour livrer une guerre. Pour ton père, il suffisait d'emmener un petit noir dans les bois et de le faire massacrer par un enfant blanc de son âge. Allez, on se fait un nègre. Et un autre par-ci, par-là. Il faisait dans la dentelle, si tu veux mon avis. Il n'a jamais réalisé où notre combat nous avait menés. Ton père n'était plus qu'un vieux dinosaure. Alors je l'ai tué. Shannon! Tu as tué Jim? C'est exact, Tom. J'ai tué Jim. Et si vous vous taisiez une seconde, vous pourriez apprendre quelque chose. Oui, j'ai tué Jim Natter. Je l'ai tué parce qu'il n'était plus à la hauteur. Sa façon de faire les choses n'était plus crédible dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des gens extrêmement puissants qui veulent étendre notre lutte à la nation entière. Et pourquoi pas au monde entier? Ces gens ont fait de moi leur porte-parole. Pour ma part, je pensais qu'il était temps de passer à l'action. Mais il fallait un catalyseur. Il fallait un sacrifice. Jim Natter était ce sacrifice. Et ça a marché. Le sacrifice de ton père a fait naître un espoir dans le cœur de tous les Blancs américains qui sont conscients du grand danger et leur foi en nous est grandissante. Il y a maintenant des politiciens qui sont prêts à nous aider dans notre guerre sainte. Parce qu'il s'agit d'une guerre sainte, Eric. Et si ton père est mort, il est mort pour la bonne cause. Quand il est mort, il est allé au paradis. Mais le nègre que tu vois là, Eric, ira où tous les nègres vont quand ils meurent. Tout droit en enfer. Pendez-le! Bien joué. Ça va, toi? Ouais. Bien. Bien. Où ils sont? J'en ai vu un de l'autre côté du mur. Ça va? Oui. Bon, écoutez, vous allez rester là, c'est compris? J'ai dit, faut rester là. Je reviens très vite. D'accord? Ne bougez pas. On peut pas passer par derrière. Dans la maison, on risque d'avoir plus de chance. Ouais. Toi, tu passes à droite. Toi, tu passes à gauche. Moi, je vais chercher Eric. Attention! Karen!
Allez. J'ai plus de munitions. Je peux plus bouger le bras. Derrière toi, au premier étage. Quoi? Non! Toi, t'as pas l'air en forme. Tu crois que tu peux aller jusqu'à la maison? Mais t'es blessé aussi. Oui. Mais moi, je suis un garçon. Et toi, t'as plus de munitions. Karen, ne bouge pas, reste où tu es. Eric? Chut, ne dis rien. Viens ici. Eric? Karen? Oncle Shannon! Non! Eric? Eric, c'est moi qui est ta sœur. C'est pas vrai! Chérie, je veux que tu dises à ton frère que ton oncle Shannon dit la vérité. Oncle Shannon dit la vérité. Eric, tu peux venir. Laisse-la tranquille! Je ne lui ferai pas de mal, tu n'as rien à craindre. Je l'aime, et je t'aime toi aussi. D'ailleurs, je vais te le prouver. Et la laisser aller te retrouver. Allez, va voir ton frère, ma chérie. Karen! Pose ton arme. Je t'ai dit de poser ton arme.